D'abord, il n'y a rien. Ensuite, il y a un peu trop de clochers. D'abord, il n'y a rien. Bethléem n'est qu'une bourgade assise sur les crêtes pelées de la Judée. On n'y trouve que des maisons en forme de cube, des camionnettes blanches et des échoppes où des artisans travaillent pour les pèlerins chrétiens un bois qui ne pousse pas ici. Je cherche une basilique et je ne trouve que des murs dont l'un est percé d'une souricière. Ensuite, il y a un peu trop de clochers. Il y en a au moins 3. Cela veut dire que 3 fragments de l'église se disputent ce lieu comme des frères se disputent un vêtement. Je sais qui. Les Grecs orthodoxes, les Arméniens, les catholiques, représentés comme partout en Terre Sainte par les franciscains. C'est ainsi. Sur chaque lieu saint de la vie du Christ, 2000 ans de guerre et de coups de ciseaux, de prières et de chamailleries ont laissé des sanctuaires incohérents, des basiliques sans façade, où il faut entrer en se baissant. Et dont chaque pied carré raconte l'histoire de rois abolis qui sont venus ici, avec ou sans armes, au berceau de leur foi. Cette porte date de l'empereur Justinien, et ses battants de cèdre du roi d'Arménie Étoum Ier, car du temps de Saint Louis, il y avait des rois chrétiens en Arménie. Et pourtant, la basilique de la Nativité de Bethléem est restée, malgré les califes et les moines en armes, malgré les croisades, les rançons et toute l'agitation des siècles, la plus pure des basiliques romaines. Ses colonnes de porphyre et ses parois tendues de mosaïques, comme des tapisseries tissées d'or et de soie, sa charpente de cèdre et ses lampes de cuivre sont aussi pures, aussi nettes qu'il y a 1500 ans. Les saints peints sur les colonnes datent du Normand Tancrède de Hauteville. Le plafond a été offert par le roi Édouard IV d'Angleterre. L'emplacement de l'iconostase des Grecs orthodoxes n'a été fixé qu'au traité de Berlin en 1878, parce que oui, il a fallu un traité, signé en Europe, pour qu'on sache quelle dalle du dallage appartient à qui. Et pourtant, je ressens ici une paix presque unique en Terre Sainte. Ce n'est ni le drame oppressant du Saint-Sépulcre, qui prend à la gorge, aussi bien que ses fumées d'encens concurrentes, ni la douceur de la Galilée aux vertes collines. C'est une paix plus intérieure, comme un retour à l'enfance, avant les guerres et les divisions. Serrés dans l'escalier de la grotte comme des enfants dans le sein de leur mère, les pèlerins se défont du poids de l'histoire et redeviennent simples. Il n'y a plus de division ici. Il n'y a plus que l'universelle douceur de l'enfance. C'est le lieu du commencement quand tout est encore possible. L'amour, la paix et la joie. C'est là qu'est né Jésus dans ce ventre de pierre obscure et tiède. C'est là que je trouve, enveloppé de marbre, d'icônes, de lampes et de tentures, comme un nouveau-né est enveloppé de l'ange, l'étoile d'argent qui marque le lieu de la naissance de Jésus.
et je me mets à genoux, comme les rois mages, comme les empereurs de Byzance et les rois de Jérusalem, comme les bergers, comme tous mes frères pèlerins, pour toucher de la main le rocher de la Nativité. Cette étoile dans la grotte de Bethléem est comme l'ombilic du monde. Le point exact où est apparue la première lueur, la roche nue sur laquelle fut déposé, à peine protégé par un peu de paille, celui qui venait sauver le monde.